Donc là, Anna, tu as décontaminé les légumes, les poireaux et le chou-fleur pour faire la crème du baril. En fait, là, tu vas passer à l'étape du taillage. On va émincer le poireau. Voilà, une fois que ce sera émincé, on fera le chou-fleur en taillage pour faire les sommités. Voilà. Donc là maintenant, on va procéder. Voilà. On va déjà enlever tout le verre au couteau. Voilà, très bien. De façon à garder que le blanc, que le cœur du chou-fleur. Voilà, là on peut couper. Très bien. Sur ce chou-fleur, en fait, on va essayer de récupérer les plus belles sommités, c'est-à-dire les bouquets les plus blancs et les plus propres. Donc sur les plus belles parties, on choisira en fait les petits bouquets blancs, très blancs, qu'on pourra se servir pour la décoration finale du plat. Voilà, choisir les plus beaux bouquets, qu'on cuira à l'anglaise. Ensuite. Donc là, on a lancé la cuisson à l'anglaise pour la cuisson de nos sommités, pour la décoration du plat. Donc voilà, on attend que l'eau bout, on va remettre le couvercle et attendre 2 minutes que l'eau commence à bouillir. En attendant, on va démarrer la cuisson des poireaux, suer les poireaux. Donc matière grasse. On va privilégier du beurre et pas de l'huile. Et donc là, on va faire suer nos poireaux une fois que le beurre sera fondu. Alors sans coloration, fondu dans le beurre. Allez-y. Voilà, on remue un peu. On va la mettre plus fort, un peu plus fort. Ah, l'opération va durer 5 bonnes minutes. Très bien, on entend déjà. Là, on voit que les poireaux sont en train de blondir. Voilà, donc là, on va pouvoir procéder à l'opération de singer. Singer, c'est donc mettre de la farine sur les poireaux. Voilà, ce qui va faire la liaison du potage velouté. Voilà, un point de vigilance. Toujours remuer de façon que ça n'accroche pas le fond de la casserole. Donc là, on va pouvoir procéder au mouillement. Fond de veau clair ou eau. Donc là, en l'occurrence, c'est un fond de veau clair. On va pouvoir ajouter nos sommités. Remue légèrement. On va remettre le couvercle et laisser mijoter. Donc la cuisson est de environ 1 heure. L'eau qu'on a mis à chauffer bout. On va pouvoir blanchir notre décoration, notre finition en fait, nos petits sommités de chou-fleur qu'on mettra
en dernier lieu sur la préparation. Donc pour apprécier la cuisson du chou-fleur, on va piquer à cœur. Donc là on voit qu'il y a une certaine résistance, ils ne sont pas encore cuits. Voilà. On vient rafraîchir le chou-fleur de façon à ce que la cuisson se stoppe immédiatement. Voilà. Voilà, donc là on va procéder donc à la vérification de la cuisson. Voilà, on pique à cœur donc le chou-fleur. Voilà, donc là c'est correctement cuit. Hein, surtout bien vérifier que le chou-fleur est cuit. Voilà, c'est bon Anan. On va donc procéder au mixage du velouté. Donc là, pendant toute l'opération de cuisson, on a bien mélangé le velouté, de façon à qu'il n'accroche pas. Donc là, on va pouvoir mettre le plongeur, ce qu'on appelle le plongeur, le mixeur, et on va mixer. On va passer à l'étamine le velouté. Donc à l'aide d'un louchon, on va frouler, ce qu'on appelle frouler, c'est aider le velouté à passer dans l'étamine. Voilà, avec un geste circulaire. On voit bien l'apparence du velouté qui est déjà bien lié. Voilà. C'est bon. On va procéder donc à la finition du velouté de Barry. Donc on va corriger l'assaisonnement après avoir crémé. Voilà. Donc crème épaisse. Voilà. Donc on remarque la consistance du potage, vraiment version veloutée. Voilà, donc velouté en fait, on passe notre doigt sur la cuillère, on voit la trace du doigt, voilà, on a une consistance parfaite. Donc là on va procéder à la correction de l'assaisonnement, tout en sachant qu'on a assaisonné, on n'a pas assaisonné du tout depuis le début de la recette. Un peu de sel, hein, d'accord ? Donc là, nous procédons au dressage du velouté. Donc préalablement, on a chauffé notre tête de lion, notre assiette à potage. Voilà. On va pouvoir la disposer sur l'assiette. Voilà. On va pouvoir utiliser nos sommités qu'on a cuit à l'anglaise en début de recette, que l'on va disposer en décoration dans la tête de lion ou dans le récipient, la soupe, la soupière. Voilà, nous allons pouvoir agrémenter aussi de branches de cerfeuil fines sur le dessus du potage. Voilà, on essuie les bords.
Voici la recette du velouté du Bari. Une recette sans grande difficulté, néanmoins une grande vigilance à la cuisson qui risque d'accrocher si on ne la surveille pas. Merci à Nan. Merci chef. Bonne dégustation. Merci.